Jérémy, frérot, tu donnes nouvel album Matryoshka. Bonjour. Heureux de te retrouver, Jérémy. Tu donnes extrait de Matryoshka. Ben voilà, une nouvelle aventure commence. Et ouais, ça Quel y est. effet ça fait d'être ça y est. subitement tout seul? Ben, tu vois, la dernière fois que je suis venu là, j'étais deux. Oui, d'été avec Florian. Ouais, Ouais. c'est bizarre, hein. Ouais. Et je parlais beaucoup moins. Ouais, ben maintenant tu es tout seul, tu Maintenant, vas parler pour deux. je suis obligé de construire. Ça s'est fait comment? Comment ça s'est fait? Quel moment vous avez décidé de faire, Moi, de j'ai faire pas, route commune? moi, j'ai pas réellement décidé, hein. C'est plutôt lui qui a décidé pour moi. Oui. Ouais, il en a eu un peu marre de bouger, La route, d'être le gala. sur le feu des projecteurs. Il préférait vraiment la tournée, sauf que quand tu fais une tournée, tu es obligé de te promouvoir. Évidemment. Donc voilà, il a eu besoin d'arrêter un peu je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ça lui fait beaucoup de bien. Et 1 million de spectateurs, Bercy, 2 millions d'albums. C'est pas rien, hein. Tout ça en peu de temps. Finalement, il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie à tous les deux depuis que vous étiez prof de sport à côté de Bordeaux, en Gironde. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Florian? Il réfléchit? Il a pris du recul? Oui, je pense que c'est le but dans sa vie, là, de réfléchir, effectivement. Il a acheté une petite maison dans la forêt des Landes et il reste chez lui. En fait, il essaie de faire quelque chose d'un peu autonome, un peu reculé. Voilà, je pense que ça prend du temps de faire ça. Puis il y a la vie en dehors de ce métier. Comment va votre chère nageuse, Laure Manoudou, qu'on a bien connue ici, hein? Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu toucher de l'eau. Ouais. Laura. Mais cela dit, vous aviez l'eau en commun quand même, parce que vous, sur les plages de Gironde, vous étiez quand même... Ouais, on était sauveteurs. Et On avait, professionnels, souvent. on avait toute la panoplie, la guitare et le travail. Mais non, Laure va très bien. Vous êtes papa, Elle est plutôt heureuse. Ouais. elle vous suit Ouais. dans les galas. Ouais. Oui, déjà. Ouais. Tu l'as pas mis à la chanson? Non. Je l'ai pas mis à la chanson, mais elle vient souvent au concert et elle danse pas mal. Ouais. Très bien. Quel âge il a l'enfant? 1 an et demi. 1 an et demi. Ça y est, Attends, ça va vite. d'accord. Ça va très vite. Un petit mot de cet album, quand même, mais un grand mot. Matryoshka, c'est des poupées russes, quoi. C'est ça, ouais. En fait, avec les frérots de la Vega, on était un peu en mode robot, donc on n'avait pas vraiment le temps de voir autre chose que de la musique. Et moi, j'avais besoin un peu de me remplir la tête, de me cultiver. Et là, cette dernière année, c'est ce que j'ai fait. J'ai pu un peu rencontrer ces espèces de règles où les choses s'emboîtant dans les autres, plus on creuse, plus on trouve. Et c'est ça, c'est cet effet de poupée russe que j'ai voulu expliquer dans l'album. Et le fait de le traduire, c'est parce que mon arrière-grand-père du côté de ma mère est russe. Donc j'ai voulu faire un clin d'œil à la famille un peu. Vous parlez un peu russe? Pas du tout. Non. Non. Je parle pas russe, c'est tout. Ouais, j'ai vu. Ouais. C'est quoi? Alors justement, c'est un bon enchaînement. Les patineurs russes, hommes et femmes, sont parmi les meilleurs du monde. Ouais, et la technique russe surtout. À voyager maintenant, elle est très répandue en Amérique du Nord et elle arrive en France, en Il y a Europe. beaucoup de Russes dans l'idée on Ice. Oui, il y a beaucoup de Russes, il y a beaucoup de toutes les nationalités en fait. C'est ça qui fait un show très, très spécial aussi, très, très riche. Et la Russie, c'est vraiment l'âme des patineurs. Я говорю по-русски чуть-чуть. Ah oui. Ouais, c'est un chouette pays. Alors Jérémy, cet album, il va falloir le chanter sur scène. Hein? J'ai cru que tu allais me demander. Alors, le patinage, vous. Non, pas du tout. Compliqué. Non. Playel le 4 avril, Ouais. Francophonie 14 juillet, grande tournée en 2019. La première fois que tu étais seul, c'était drôle, non? C'était très bizarre. C'était très bizarre, mais en même temps, j'étais pas vraiment seul parce que le premier concert, c'était à Arcachon et il est venu. C'était le régional de l'étape. Ouais. Mais complètement. est-ce que tu chantes seul les chansons que vous chantiez toi? Oui, j'en fais 2-3. Parce que j'aime les chanter et que c'est ce qui m'a construit. Donc, j'ai besoin. Et puis le public en a besoin aussi. Qu'est-ce qui est le plus compliqué lorsqu'on repart en solo après avoir fait un début de carrière tonitruant à deux?
C'est se retrouver seul, mais physiquement. Oui. Parce que du coup, on se rend compte qu'on se parle à soi-même, et se parler à soi-même, moi je l'avais pas vraiment fait. Et c'est assez dur parce qu'on on rencontre plein de moments douloureux, de tabous aussi. Mais c'est aussi une chance parce que ça donne des idées pour écrire, toucher ces tabous et les creuser. Donc c'était ça le plus difficile, se retrouver vraiment seul physiquement. Après, il y a des stress, par exemple sur scène, comment je vais faire, comment je vais parler, parce que moi j'avais vraiment C'était Florian. C'est lui qui parlait le plus. C'était Florian qui avait le rôle de construire un concert, construire le discours, emmener les gens. Moi j'avais plutôt la place de clown à essayer de rendre tout ça joli. Alors, je suppose que Florian a écouté l'album. Ouais, ouais. Oui. Et Tu redoutais? Non. Après, quand je l'ai construit, il a fait partie un peu de la construction aussi. Je lui ai demandé quelques conseils, quelques avis. Mais il m'a dit que ça me ressemblait et ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est pour vous, mademoiselle Péchala, voilà. Merci. Le théâtre. Vous n'avez jamais essayé de chanter? Vaut mieux pas. Non, vous n'avez pas été tenté? C'est catastrophique. Et, Il avait pareil en patinage. Hein. et jouer la comédie? À mon avis, c'est catastrophique aussi. J'ai jamais essayé, mais c'est pas du tout mon La truc. comédie? Bah, chanteur, c'est un peu, C'est un peu ça. c'est un peu comédien sur scène. On est un. Alors, on ne on joue sait un rôle. jamais. Si un jour le théâtre fait appel à vous, vous allez rencontrer un grand metteur en scène, qui est un grand auteur, qui est Nicolas Briançon. Il va nous rejoindre dans un instant avec Anne Charrier.